La garderie. Bonjour, je m'appelle Alexis Kalitani et je travaille pour le IRC. Cette vidéo va se focaliser sur la façon de rester sans danger quand vous travaillez à la garderie. Le but de cette vidéo est que vous allez comprendre les risques spécifiques liés au travail dans ce domaine et la meilleure façon de vous protéger contre les risques d'attraper le COVID-19 quand vous êtes au travail. En tant que professionnel de la garderie, votre travail est très important. Vous aidez les parents à prendre soin de leurs enfants et leur assurer un environnement d'apprentissage favorable, sûr et propre. Les parents dépendent de vous chaque jour. Merci de votre travail. En tant que professionnel de la garderie, travaillant pendant une pandémie, vous faites face à beaucoup de risques. Dans cette vidéo, nous allons parler de ces risques et vous montrer ce que vous pouvez faire pour rester sans danger. Votre travail est spécial parce que vous travaillez avec les enfants au jour le jour. Cependant, cela présente un risque particulier parce que les enfants peuvent être atteints de coronavirus et les données actuelles montrent que la plupart d'eux ont des infections asymptomatiques. Ceci veut dire que les enfants peuvent être atteints de coronavirus et ne présenter aucun symptôme de cette maladie. La seule façon de savoir s'ils sont infectés serait de les tester. Les infections symptomatiques chez les enfants semblent peu fréquentes. Même si elles se présentent, elles sont généralement légères. Il y a eu des cas de transmission par un porteur asymptomatique, bien que le phénomène ne soit pas encore bien compris. Il est probable que les enfants puissent transmettre cette épidémie à cause des faits suivants. Les symptômes chez les enfants sont généralement légers ou inexistants. La maladie se présente de façon légère ou asymptomatique. Les enfants ont plus de difficultés que les adultes à maintenir la distanciation physique. Les enfants ont la plupart du fois beaucoup de gouttelettes respiratoires. Un autre facteur qui augmente le risque est qu'il y a peu de chances que les enfants adoptent des comportements sans risque pour éviter la propagation du coronavirus. En général, les enfants ont du mal à pratiquer la distanciation sociale de façon consistante. Ils ont besoin de temps et de pratique pour apprendre une bonne hygiène des mains et de la respiration. En tant que personne qui donne des services de garderie, ces facteurs vous donnent une grande responsabilité pour vous maintenir et maintenir les enfants en votre charge hors de danger. Voyons les mesures que vous devriez prendre. Pour les personnes qui pourvoient des services de garderie, la meilleure protection pour éviter d'être contaminé ou de propager le COVID-19 est une bonne hygiène des mains. Il est très important que vous vous laviez les mains et que les enfants fassent de même et faire ça en respectant les bonnes techniques. Comme ça, vous servez d'exemple aux enfants et vous leur montrez les bonnes techniques. Autant que possible, enseignez les enfants la bonne étiquette respiratoire en insistant sur comment tousser et éternuer, soit dans le pli de leur coude ou dans un mouchoir, et jeter immédiatement tous les mouchoirs usagés et se laver les mains tout de suite. Toutes les fois que c'est nécessaire, il est recommandé à vous et aux enfants de porter des masques et des lunettes avec ou sans ordonnance pour éviter la transmission des particules respiratoires par des yeux ou par des voies respiratoires. Cependant, il est déconseillé aux enfants de moins de 2 ans de porter des masques faciaux à cause du risque de suffocation. Les personnes qui déposent ou récupèrent les enfants doivent porter des masques faciaux à tout moment. Si vous travaillez dans un service de garderie, assurez-vous que vous êtes informé des protocoles mis en place pour prévenir la propagation de la maladie ainsi que les mesures à prendre si un enfant ou un membre du personnel est testé positif. Si possible, laissez au moins une distance de 6 pieds entre les endroits de travail, les tables dans les places de jeu et désinfecter toutes les surfaces, les jouets et le matériel après chaque utilisation par les élèves ou les employés. Examinez les symptômes du COVID-19, y compris la fièvre et la toux, chez tous les enfants et les employés aussitôt qu'ils se présentent au centre. Adoptez une politique stricte de pas malade pour tous les enfants et membres du personnel. Cela veut dire que si un enfant
où un membre du personnel ne se sent pas bien, ils ne peuvent en aucun cas venir au travail ou au service de la garderie. Aider les parents à comprendre que cela est très important pour garder les autres enfants et les familles hors de danger et en bonne santé. Espacer les heures d'amener ou prendre les enfants afin de réduire le nombre de personnes présentes au centre en même temps. À cause du Covid-19, nous avons vu un nombre croissant de familles cherchant des gardiens privés pour leurs enfants. Ceci peut être une grande opportunité car ils peuvent payer plus et le travail pourrait être quelquefois moindre. Si vous travaillez comme un prestataire de services privés pour une famille, gardez à l'esprit les précautions spécifiques suivantes. Avant de commencer le travail, demandez à la famille de vous montrer les résultats les plus récents au test du Covid-19. Beaucoup de familles exigent les personnes de se faire tester au Covid-19 avant de les engager comme prestataires privés de services de la garderie. Vous pouvez ainsi leur demander de faire de même. Informez votre employeur que s'il y a quelqu'un parmi les membres de la famille qui présente des symptômes, il devrait vous informer afin que vous preniez congé jusqu'à ce que le test négatif et vous donner le temps de vous faire tester aussi. Autant que possible, donnez priorité aux emplois qui ne vous demandent pas de prendre des moyens de transport public et si vous devez les prendre, prenez soin de ce qui suit. Portez toujours les masques, évitez les surfaces qui sont touchées par d'autres passagers et vous désinfectez les mains au moment de débarquer. Votre travail est vraiment essentiel, surtout pendant ces temps difficiles. C'est pourquoi votre santé est très importante. Essayez de mettre ces précautions en pratique pour que vous puissiez rester en bonne santé. Merci encore une fois de votre travail assidu.